Donc, je vais vous parler de la bienveillance communautaire des forums numériques comme vecteur de réorganisation du quotidien dans l'épreuve du cancer. Et pour ce vers, je vais vous parler plus spécifiquement d'un site qui s'appelle Les Impatientes, qui a été créé par Karine Sabatier, qui est l'ancienne directrice de la cantine numérique rennaise, aujourd'hui co-responsable de Le Shift, qui est une ressource de coaching des organisations entrepreneuriales et d'autres acteurs du changement, qui se déploie dans toute la France. Donc, elle a créé le site en décembre 2001, alors qu'elle était malade. Il y a aujourd'hui plus de 10 000 inscriptions en presque 16 ans, qui animent toujours des forums thématiques destinés aux femmes touchées par un cancer du sein. Donc, il y a 4 rubriques sur la page d'accueil. Si les rubriques accueil et dossier du cancer ne sont plus actualisées depuis plusieurs années, de nouvelles inscriptions ont lieu toujours chaque jour et maintiennent le dynamisme des forums. Donc, parmi ces 4 rubriques proposées, reste active donc la dernière, celle qu'on voit sur la droite, les impatientes. Donc, vous cliquez là-dessus si vous voulez vous inscrire ou si vous voulez avoir accès à l'annuaire des impatients. Donc, pour avoir accès à l'annuaire, il faut être inscrite. Cette inscription est gratuite. C'est une des évolutions du site. Avant, ça s'appelait lesessentiels.net, qui était un forum payant. Donc là, il y a une évolution vers les impatientes, qui est un forum gratuit. Donc, on peut avoir accès à cet annuaire. L'intérêt, c'est qu'on rentre son adresse mail. S'il doit y avoir des échanges hors forum, et aussi donc la localisation de son lieu d'habitation. Comme ça, on peut très vite, très facilement identifier les femmes touchées par un cancer de sein dans son secteur d'habitation. L'autre rubrique toujours active, c'est évidemment celui des forums. Donc, si vous êtes inscrite, vous pouvez participer au forum. Si vous n'êtes pas inscrite, pour faire écho au site dont vous faisiez, qui évoquait Dorsaf tout à l'heure, là, même si vous n'êtes pas inscrite, vous pouvez accéder. Tous les forums sont visibles par toute personne consultant simplement le site. Il n'y a pas besoin d'être inscrite pour pouvoir lire les discussions. Donc, une approche sémiotique de la page d'accueil du site est éclipsée par en fait une explication qui est en bas de la page d'accueil. Donc, pourquoi des pissenlits? Donc, elles disent qu'en fait, la vie, c'est surtout ici et maintenant, autour de vous, dans des petits moments soufflés, volés, et surtout pas dans les statistiques médicales du net. Donc, même si l'on retrouve beaucoup d'informations sur la maladie, le traitement, les effets secondaires, l'objectif du site n'est pas uniquement de proposer une information vulgarisée, mais plutôt de réassurer par un partage d'expérience. On voit un petit peu plus bas une notification « Abstenez-vous de tout avis médical, personne ici n'est médecin, vous partagez votre vécu de la maladie et rien de plus ». Donc là, on tombe un petit peu dans ce qu'avait décrit Olivier sur les services et applications à visée communautaire sur Internet comme dispositif d'explicitation et de partage de connaissances, ou ce qu'avait souligné Cécile Batailla sur les usagers qui cherchent des informations validées ailleurs qu'auprès des professionnels de santé. Donc, c'est vraiment dans cette logique que s'est créé ce site. Les impatientes donc, sont essentiellement des femmes touchées par le cancer du sein, dont la majorité ont entre 45 et 60 ans. Donc, on trouve aussi des chercheurs, des journalistes qui se font passer pour des femmes touchées par le cancer du sein. Les nouvelles inscrites semblent s'inscrire suite au diagnostic. Donc, ça, c'est ce qu'on a pu identifier en lisant les forums ou lors d'une nouvelle étape de leur traitement. Il est difficile néanmoins d'établir avec certitude la raison de leur inscription. Je n'ai pas réussi à réaliser d'entretien avec des nouvelles, mais obtenu la participation de patientes qui en sont déjà au stade du vécu de la maladie où il leur est possible de mettre en récit leur vécu. Donc ça demande une certaine distanciation et c'est sûr qu'au moment du diagnostic, c'est encore peut-être un petit peu trop précoce.
Donc très rapidement se pose la question donc, de la place de ce forum dans les impatients dans le parcours du soin. Donc, hier, on a eu une présentation de Claudie Meyer sur les plateformes de coordination. Donc je vais très rapidement passer là-dessus. Donc le schéma est très très simplifié, mais c'est volontaire. Claudie Meyer hier nous avait montré un schéma présentant toutes les interactions de tous les acteurs de soins et ça donnait quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc ici, l'idée, c'est de montrer à quel point institutionnellement, les étapes sont pensées comme étant délimitées, succédant de façon unidirectionnelle. En cancérologie, en France, il y a des plans personnalisés de soins qui sont remis aux patients, dans lesquels on essaye de leur rendre plus visibles les différents acteurs de leurs soins, de leur prise en charge, mais aussi donc un calendrier des différents rendez-vous qui sont vraiment assez complexes en cancérologie. Donc ici, la numérisation est pensée, donc c'est ce que disait Claudie Meyer hier, comme une plateforme de coordination d'étapes, donc le moment du traitement et de la surveillance, ou alors comme une interface où signaler des symptômes. Donc là, c'était plutôt l'intervention d'Anne Meyer hier, donc avec les histoires de télésurveillance, d'hospitalisation au domicile. Objets connectés, très sincèrement, il n'y en a pas trop dans l'histoire de la prise en charge des cancers du sein. Donc voilà, la numérisation pensée institutionnellement. Pour ce qui est des patientes, c'est tout autre chose. Le trajet est beaucoup moins rectiligne, même si les étapes se déroulent aussi de façon successive. Ce qui est vécu, c'est quelque chose de très flou, très dense, et ça ne se succède pas. Enfin, passer à une étape n'efface pas celle que l'on vient de passer. Alors, je vais essayer de m'expliquer pour être un petit peu plus clair. Donc, ce qu'elle recherche sur les forums de discussion, c'est déjà, comme je l'ai dit, un peu du vrai, du concret. Dans un entretien, une me disait qu'en fait, elle avait... Alors, ça, c'est aussi une des caractéristiques de ce site. Vous ne trouverez pas de critiques négatives des soignants ou de l'institution qui les a prises en charge. Donc, une me disait que sans en vouloir au médecin qui avait expliqué le diagnostic et les traitements, elle disait que finalement, il avait sûrement voulu la préserver, en lui disant, bon voilà, vous allez avoir ceci, cela, mais elle n'était pas rentrée dans les détails. Et finalement, en sortant de la consultation, elle ne savait pas à quoi s'attendre. D'où sa démarche d'aller sur le forum pour vraiment savoir concrètement, même si ça peut être décrit de façon un peu crue, savoir vraiment ce qui allait l'attendre dans cette prise en charge de son cancer du sein. Une autre patiente, pareil, qui était sur les forums, a été vue par son mari, qui lui disait, mais c'est quand même, en gros, c'est quand même fou d'avoir besoin d'aller chercher sur un forum de discussion quels vont être les effets secondaires d'un traitement. Il lui a fait cette réflexion en disant, je comprends pas, les chefs cuisiniers, quand on leur apprend à cuisiner, ils goûtent pour pouvoir améliorer leurs recettes, etc. Je lui dis, je comprends pas pourquoi aux médecins, en fait, on leur fait pas tester les médicaments pour qu'ils puissent mieux décrire aux patientes ce qu'elles vont avoir comme traitement. Bon, on n'est pas là. Mais l'idée, c'était ça, c'est que finalement, entre présenter un traitement et faire une espèce d'énumération des effets secondaires, ça n'a rien à voir avec ce qu'elles peuvent trouver sur les forums, comment ces effets secondaires ont vraiment été ressentis, la durée, l'intensité, etc. Donc en fait, voilà, pourquoi ce parcours n'est pas linéaire, c'est qu'elles font très souvent des allers-retours sur les thématiques parcourues. Le diagnostic, par exemple, on pourrait se dire, le diagnostic est posé, elles peuvent mettre peut-être un peu de temps à l'assimiler, mais malheureusement, elles sont très vite convaincues parce qu'elles sont très vite lancées dans la démarche de soins, mais même si elles en sont à la deuxième étape, à la chirurgie, etc., elles ont besoin des fois de revenir sur cette phase de diagnostic, simplement parce qu'elles sont dans cet effort de mise en récit. Bon, tiens, si j'avais consulté à ce moment-là, est-ce qu'on aurait détecté plus tôt? Ou si ce radiologue avait porté un peu plus d'attention sur cette radio-là, est-ce qu'il n'aurait pas vu quelque chose, etc. Donc, l'étape de diagnostic, comme ça, n'est pas forcément finie, gérée pour elles à partir du moment où elles sont passées à une autre étape. Il y a toujours cette logique d'aller-retour, tout ça jusqu'à ce qu'il y ait une mise en récit qui soit possible. Alors l'autre intérêt de cette consultation sur le site Les Impatientes, c'est le forum classé par thématique. Alors très naïvement au début, simplement en consultant les forums de discussion, je m'étais dit, bon,
Il n'y a pas de petit moteur de recherche, ça permet d'identifier, de trouver l'information plus rapidement. Par exemple, si je veux trouver une information sur l'hormonothérapie, je vais cliquer sur l'item hormonothérapie. J'avais vu, voilà, simplement un outil facilitant l'accès à l'information. Et en fait, ce qui apparaît dans un des entretiens, c'est dans les 2 entretiens, c'est en fait non, elles vont limiter l'information à quelque chose qui les concerne en ce moment-là. Ça leur permet en fait de suivre le rythme de leur traitement et d'adapter l'information vraiment qu'à ce qui les concerne. Donc ça respecte leur vécu et c'est surtout une façon pour elles de se préserver de toute la morbidité possible pendant cette prise en charge, de ne pas trop s'affoler, de ne pas trop... on peut trouver dans d'autres forums, par exemple, des récits de prise en charge du cancer du sein de la phase A à la phase Z. Et là, vraiment, le fait de pouvoir concentrer simplement sur une étape permet aussi de faciliter la gestion de leurs ressentis. Donc, la participation de toutes ces femmes... Donc, avoir un cancer du sein ne fait pas de chaque femme francophone pour autant une impatiente. Pourtant, on parle de communauté de patientes en ligne. Le nombre manifestant de la fréquentation d'un même site suffit-il à parler de communauté? Alors, la question se pose là où les soignants, donc ça a été évoqué, je crois, hier, en disant que finalement les soignants et les institutions sont assez réticentes quand on parle de blogs ou de forums de discussion sur Internet. Il s'applique, en effet, les médicaux, autant que les paramédicaux, s'appliquent à insister sur la singularité de chaque cancer du sein et donc de chaque personne touchée par cette maladie. Ça vient d'une formation, enfin on peut remonter ça un peu aux années 80 dans lesquelles on a essayé de réhumaniser les soins et donc de s'attacher, de faire comprendre en fait qu'il y avait une personne autour d'une maladie ou d'un organe, d'où la création aussi des soins de support pour obliger les médecins à prendre en charge une personne dans son ensemble et pas seulement un organe. Donc en 2008, donc ça ce sont des images que j'ai prises, c'est pas présent sur le site. En 2008, les fondatrices du site postent sur un forum d'actualité médicale commenté proposant une rubrique découverte de site, un message pour informer les femmes touchées par un cancer du sein de l'existence du site Les Impatientes. Elles ont déjà 7 ans d'existence, ça marche bien, elles veulent se déployer. Le modérateur réagit avec une intonation propre à son site. Je ne sais pas si vous connaissez atoute.org, c'est toujours un peu cru, critique le site proposé dans sa rubrique et présage que le forum ne pourra pas décoller. Donc, il y a eu des réactions des modératrices du site, mais aussi d'une internaute impatiente. Donc, il reviendra ensuite sur son analyse en expliquant qu'un bug informatique l'avait faussé. Donc, entre-temps, une internaute impatiente avait réagi pour défendre le site et explique ce qu'il lui a apporté et en quoi consiste sa contribution. Elle dit que son expérience et celle des anciennes peuvent éviter bien des galères aux nouvelles venues. Donc là, je l'ai cité. Cette manifestation d'un sentiment d'appartenance pour défendre l'identité du site et de son intérêt pour ses membres permet alors de commencer à penser à une communalisation, une reconnaissance, une socialisation. Donc là, je propose deux définitions de communauté. La démarche communautaire consiste à s'investir avec un groupe de personnes unies par une même problématique et un même désir d'action, la communauté, pour que ces personnes agissent sur leur environnement et ou sur leur organisation interne pour trouver des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent. C'est une définition de Rajas Casto, ou un élément de définition peut-être un peu plus fleur bleue, mais qui coïncide quand même pas mal avec ce site Les Impatientes. Communauté peut être le mot chaleureux et persuasif pour décrire un ensemble de relations existantes ou le mot chaleureux et persuasif pour décrire un ensemble de relations alternatives. Donc dans Broca et Coster, donc on retrouve un petit peu cette idée de savoir de malade en tant que malade. C'est ce qui va créer aussi ce sentiment d'appartenance. Est-ce qu'il y a un regard utopiste sur ces usages? Il ne me semble pas dans le cas du site des Impatientes.
Est-ce que c'est une organisation alternative des malades? C'est ce qui me questionne. Pourquoi on est obligé, pourquoi il n'y a pas d'interaction possible entre le parcours de soins institutionnalisé et le parcours de soins tel qu'il est vécu par les patientes? Dans le site Les Impatientes, on se retrouve vraiment avec cette idée de société généreuse et conviviale. Les usages diffèrent vraiment d'une impatiente à une autre, et pour autant, elles s'inscrivent dans une même communauté. Certaines n'osent pas participer ou au contraire vont chercher à participer pour recevoir une aide ou alors dans cette logique de réciprocité pour à leur tour apporter une aide dans un parcours qui leur a semblé difficile mais qui pour elles est déjà terminé. Donc ce site Les Impatientes est présent sur de nombreux sites et blogs. Donc là, j'ai mis dans une région. Je me suis amusée donc, à retrouver ce témoignage sur Mediapart qui décrit en gros les questions qu'on se pose au moment où on a un diagnostic de cancer du sein. Et le site Les Impatientes apparaît. Participes-tu à un forum de malades touchés par le CRAP comme les impatientes dans le cas du cancer du sein? À croire que c'est devenu quelque chose de presque normalisé. Donc par rapport à la bienveillance communautaire. Donc là, j'ai mis des extraits de ce qu'on trouve sur les forums de discussion. Donc merci à toutes celles qui m'ont parfois répondu. Je continuerai à faire mon tour sur les impatientes. Merci à toutes pour votre bienveillance, mon courage à toutes les impatientes, amitié, etc. C'est aussi, donc on parlait de soutien tout à l'heure, donc c'est une réponse, donc l'extrait là de Joël, c'est donc une femme qui décrivait son anxiété assez vive par rapport à un traitement qu'elle allait avoir le lendemain. Et voilà, là c'est une impatiente qui lui raconte une petite anecdote qui n'a rien à voir sur ce qu'on doit dire aux enfants. Voilà, elle illustre ça avec quelque chose qui ne touche pas du tout au cancer du sein, mais qui fait sourire. Et donc voilà, elle lui dit « J'espère t'avoir fait un petit peu sourire, bien amicalement, etc. » Donc, dans les entretiens, c'était plutôt donc un retour de témoignage vraiment bénéfique, avec cette volonté. Pourtant, la charte, voilà, est très. Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça une charte. Il y a quelques recommandations d'usage, et tout ce qui est négatif, tout ce qui est critique, en fait, n'apparaît pas du tout sur les forums, mais se fait en aparté avec des échanges de mails. D'où l'intérêt de déposer son mail quand on s'inscrit. Et donc là, ça par contre, du coup, ce n'est pas du tout, pour l'analyse du site, ce n'est pas du tout, les échanges personnels ne sont pas du tout visibles. Donc là, c'est vrai qu'on a peut-être une image un peu, alors je ne sais pas si on peut dire faussée, mais qui est presque idéalisée de choses que positives et vraiment de soutien, etc. L'idée des impatients, donc, c'est vraiment de soulager les différentes anxiétés. Donc, en quoi ça peut aider à réorganiser cette bienveillance le quotidien? Donc, ce qui est fait au niveau institutionnel, ça va être le traitement de la maladie, une prise en charge de l'impact psychologique, de l'impact social avec les différents acteurs, soignants, psychologues, assistantes sociales, etc. Donc là, elles sont dans le vécu vif de la maladie, alors que sur les impatientes, en fait, ce qu'elles vont chercher surtout, c'est le témoignage de celles qui s'en sont sorties ou qui ont fini leur traitement. On a un aperçu de rémission et de chronicité, des astuces pour l'entourage. Donc, elles ont écrit, il y a eu dans les années, donc c'est ce que j'avais mis sur le cancer.net, là en fait, il faut que l'on vous dise, qui apparaît là sur cancerbretagne.net, il faut que l'on vous dise, et en fait, elles ont fait tout un discours, voilà, quoi dire à ses proches, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été quand même pas mal relayé au travers des sites et d'autres blogs. Donc il y a des petites astuces pour cacher l'alopécie, etc., mais surtout des informations pour se rassurer. Donc la place du forum dans le parcours de soins, donc cette bienveillance vraiment réorganise le quotidien. Comment? Notamment au travers de la temporalité des participations. On est vraiment dans la logique du don, de contre-don, de réciprocité, en accompagnement à chaque étape en fonction des besoins de chacune. Et même celle, donc une des impatientes que j'ai eues au téléphone, même celle qui, pourtant elle a un regard, elle dit que finalement c'était pas du tout ce qu'elle cherchait, etc., qu'elle voulait pas entendre parler des problèmes des autres, qu'elle avait déjà assez à gérer des siens, et malgré tout elle visualise toujours les forums et elle participe dans cette logique de réciprocité, parce qu'à un moment elle s'est connectée, elle en a eu besoin, et même si elle n'a pas décidé de participer et qu'elle n'est pas restée à participer au forum, elle est dans cette logique de réciprocité.
Donc, c'est nécessaire à une prise en charge holistique, quel que soit l'usage des forums, qu'on soit simplement dans la participation ou l'observation. On est dans la recherche de savoir expérientiel rassurant, avec une prise en charge composite entre soins institutionnels et une approche alternative. C'est un petit peu dans la même logique de ce qu'écrivait Wielenberger, donc il disait qu'en fait il y avait le modèle biomédical et puis on ajoutait comme ça différents traitements alternatifs pour avoir une prise en charge globale. Et surtout ce qui ressort des entretiens, en fait, j'avais vu sur une des discussions qu'une patiente décrivait la radiothérapie et en fait elle décrivait la façon dont elle s'isolait dans la salle d'attente avec une tablette, des écouteurs pour vraiment ne pas voir toute la morbidité qu'il peut y avoir dans la salle d'attente. Alors c'est vrai qu'en radiothérapie, il n'y a pas que des patientes touchées par le cancer du sein et sans du tout manquer de respect vis-à-vis des patients. C'est vrai que des fois les salles d'attente ressemblent un petit peu à une cour des miracles et ça c'est quelque chose de difficile à gérer pour les patientes, en plus de ce qu'elles ont déjà à gérer par rapport à leur propre maladie. Et donc ce qui ressort dans les entretiens, c'est que finalement c'est ça. Il y a une esquive possible d'une certaine corporéité, d'une morbidité qui est très difficile à soutenir, des effets secondaires qu'on n'a pas envie d'avoir, etc. Et le fait de passer par le numérique permet un petit peu d'échapper à ce côté physique de la maladie. Donc pour terminer, se connecter n'est pas une démarche réalisée par toutes les malades. Ça avait déjà été écrit en disant que c'est pas pour toutes les maladies, mais même là pour une maladie, c'est pas quelque chose que toutes les femmes font. Est-ce qu'il y a une bienveillance sur tous les forums? Là, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir quelque chose de complètement idéalisé. Alors après, ce côté idéalisé empêche peut-être un certain militantisme en faveur du droit des patientes. Je pense à des associations comme ACT UP qui ont bougé pour faire, à qui l'on doit presque la loi de 2002 sur le droit des malades. Mais bon, voilà, le fait de rester dans une bienveillance permanente, voilà, il y a peut-être pas tant d'espace que ça pour militer pour une prise en charge de l'impact financier, par exemple, de la maladie. Elles sont pas franchement interlocutrices du coup des pouvoirs publics, mais plutôt des témoins mis à disposition d'un public. Cette bienveillance est aussi un contrepoids qui va équilibrer avec l'injonction contemporaine faite aux patients d'être au cœur de leur prise en charge et donc autonome. Ça avait déjà été dénoncé par Higgins ou Stein. Donc ces forums sont des dispositifs de médiation. C'est à travers lui que se déploient les pratiques, qui contribuent à donner du sens au contenu, à les faire circuler. Mais ici, donc là, c'est Mabi et Thévio qui avaient écrit ça en disant que finalement, ça se faisait sans valoriser les acteurs, alors qu'ici, elles sont valorisées. Et c'est des actrices qui les créent par une dimension psycho-affective, de soutien, de solidarité, etc. Donc on est dans une autre logique de construction du récit du cancer que celle médiatique ou politique. On est vraiment dans une mise en récit d'un vécu dans la réciprocité. Pour reprendre aussi les travaux d'Hélène Romeyer sur les témoignages à la télévision, qui appelaient un petit peu à la compassion, et qui a permis à la santé de devenir une question sociale, se pose la question donc de ces témoignages sur Internet. Est-ce qu'on n'est pas dans une sociabilisation possible du vécu de la maladie qui reste malgré tout toujours stigmatisée au niveau social? Donc la question qui reste posée, c'est la visibilité des forums donc au niveau institutionnel. Pourquoi il n'y a pas, par exemple, de conseils pour consulter les forums? Alors, est-ce qu'on est à cause de cette impossibilité de contrôle qui va à contre-courant du rapport soignant-soigné? Et donc là, le projet du cancer, en fait, c'est le réseau de tous les centres de lutte contre le cancer en France. Quand on parle de numérique pour eux, voilà, on est soit dans des interfaces, soit dans des plateformes de connexion, mais pas du tout dans l'écoute de la parole numérique des patients et qui pose la question de la place des patients dans l'évolution numérique des soins. Voilà, je n'en dirai pas plus. Merci Aurélie.